Oui, aussi. Nous aurons besoin de publier puisque là, je pense que ça fait 5 ans de dépasser. On peut commencer. Bonsoir tout le monde. Nous sommes des KEK Aerospace. Nous faisons de la recherche spatiale. Et ça fait déjà quelques années. Et nous avons déjà effectué quelques tirs dans lesquels nous avons aussi des succès. Nous avons récolté des succès. Mais comme vous savez, la recherche spatiale, les échecs ne manquent pas. Nous avons l'ingénieur Keka, qui est l'initiateur, les concepteurs du programme Troposphère, qui est le premier programme spatial de la République démocratique du Congo. Et moi qui vous parle, ingénieur Nestor, tous, comme vous allez le comprendre, nous avons étudié en République démocratique du Congo. Les étudiants ont beaucoup de chance. Les étudiants, vous avez beaucoup de chance d'être dans une institution de renommée mondiale, avec tout ce que nous avons vu. C'est vraiment extraordinaire. Le seul moyen de commencer avec un projet pareil, comme nous avons dit, nous nous sommes décidés, nous avons vu nos professeurs, nous-mêmes nous sommes conscients qu'on n'a pas grand-chose, mais nous ne pouvons pas cesser de rêver. Nous avons dit, démarrons. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire parce que l'environnement ne nous permet pas encore de faire ces genres de recherche avec la même manière que vous êtes en train de faire. Comment nous procédons? Nous disons, bon, écoutez, nous voulons fabriquer une fusée. Nous essayons de répertorier tout ce dont nous avons besoin pour la fabrication de cette fusée. Nous répertorions, nous faisons toute une liste pour dire qu'on aura besoin des composants électroniques, par exemple. On aura besoin voilà, d'un peu des feuilles métalliques pour faire les fuselages. Nous répertorions tous ces éléments et nous essayons aussi de voir par rapport aux éléments que nous avions répertoriés, tous ces éléments-là, lesquels que nous pouvons trouver localement. Vous allez trouver, il y a tout plein de magasins. Chez nous, on appelle ça bilocos. C'est-à-dire qu'on trouve des histoires de récupération envoyées de l'Europe qui ne fonctionnent même plus, mais qu'on est en train de réparer. Tout se répare chez nous. Par exemple, pour la propulsion, il y a des engrais chimiques. Y a-t-il pas des éléments que nous pouvons tirer des engrais chimiques qui peuvent nous aider à la propulsion? Et c'est un pays qui se trouve dans la mondialisation. Il y a des quincailleries. Et quand vous êtes dans des quincailleries, vous allez trouver des matériaux qui permettent de faire la menuiserie métallique. Donc vous avez des tôles en acier, vous avez des tôles en aluminium, vous avez des équipements de plomberie, des PVC, voilà. Donc nous récupérons tous ces éléments pour que nous essayions de construire notre fusée. Quand même l'utilisons. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? On n'utilise pas ça parce que c'est boîte de lait en poudre. On l'utilise comme matériau parce que nous trouvons ça abondamment et nous pouvons le ramasser. Et quand on ramasse, on ne paye rien. Donc ça a beaucoup d'avantages pour nous. Voilà par exemple ça. Vous voyez, c'est très clair. Et il y a 2 fois, moi je suis arrivé ici, on m'a parlé qu'il y a le Vomaltine. Nous avons déjà utilisé le Vomaltine quelque part. C'est pas pour faire... c'est comme un matériau, voilà. C'est une boîte de lait en poudre. Lorsque nous mettons un coup de peinture, totalement, vous ne saurez plus que c'est boîte de lait en poudre, sauf les gens qui voient. Certainement, peut-être les gens vont dire il y a beaucoup de stries, il y aura aussi le plan aérodynamique et tout ça, et ainsi de suite, mais mieux vaut que nous puissions voir si ça marche ou ça ne marche pas. Je ne sais pas. Nous voulons vous balancer voilà, ce qui a marché. Voilà. Ça marche? Ça marche.
Bon. Voilà, vous comprenez ce que ça fait comme un... En tout cas, nous en sommes fiers parce qu'au moins, avec les histoires ramassées, nous avons pu décoller quelques fusées, même à une fusée qui est allée même à 15 km comme celle qu'on venait de voir là-bas. Nous disons que petit à petit avec vous, nous pouvons faire encore mieux. Parce que vous, vous êtes dans un environnement propice. Nous ne sommes pas dans un environnement propice. Et vous allez aussi, je l'imagine, que nous pouvons avoir avec Rocket Team, je m'imagine, de EPFL, et une collaboration importante. Nous allons terminer la journée avec des dessins animés qu'on nous a aidés par nos amis qui sont ici. De septembre, octobre, le lancement sera... Bon, voilà. Par rapport à la fusée Troposphère 6, est-ce qu'elle sera supersonique ou enfin, je suppose qu'elle sera supersonique peut-être, et des matériaux que vous comptez utiliser aussi? C'est au même moment qu'on monte, la densité diminue de l'air, ça nous permet d'évoluer. C'est comme ça d'ailleurs, même au niveau de satellisation, ça atteint des vitesses énormes. Et à partir de ce moment-là, cet élément seulement fait que nous montons graduellement en vitesse. Ça nous épargne à chercher des matériaux exotiques. Nous n'avons pas de matériaux exotiques. Nous devons être très prudents. Nous faisons nos calculs. Nous savons comment varie la densité en fonction de chaque mètre. Nous intégrons dans nos calculs et nous trouvons que nous pouvons évoluer avec ce que nous avons. En tout cas, nous sommes très pointus sur de penser ce genre de points. Sinon, c'est la catastrophe. Merci. Vu que vous allez être hypersonique, est-ce que vous pouvez toujours utiliser les briques de lait? Ça me semble quand même compliqué avec tout ce qui est onde de choc, etc. Si, même le calcul de Troposphère 6 nous montre qu'il faut utiliser bois de lait en poudre, on revient très vite, on court parce que là, nous allons avancer. Mais si les calculs nous interdisent, on ne prendrait jamais ça parce que vous-même, vous savez bien que la fusée peut être très, très dangereuse si vous ne la maîtrisez pas. Comme nous avons dit au niveau des matériaux, c'est un point. Nous avons dit ici au niveau des approximations multiples, il y a des points qu'on ne balaye pas. Il y a là où on peut balayer, là où on ne peut pas balayer. Donc, il y a des pressions, il y a des températures, tout ça, il faut tenir compte.